Chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 6e capsule de notre série consacrée aux 10 étapes essentielles pour vaincre le péché, sur le thème « De la chute à la victoire ». Après avoir pris la décision de renoncer volontairement au péché, une vérité essentielle doit être comprise. La volonté humaine, à elle seule, ne suffit pas. Dieu ne nous demande pas de vaincre par nos propres forces, mais de marcher par la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup commencent bien, mais s'épuisent rapidement, parce qu'ils essaient de vaincre le péché par leurs propres efforts. Galates 5, verset 16, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Le Saint-Esprit ne nous est pas donné seulement pour nous consoler, mais pour nous fortifier, nous guider et nous transformer. La victoire n'est pas le fruit de la discipline seule. Elle est le fruit de la dépendance à l'Esprit. Voici un exemple concret. Imaginez un appareil puissant, mais débranché. Il a le potentiel, il est intact, mais il ne fonctionne pas. De la même manière, un chrétien sans communion avec le Saint-Esprit vit en dessous de ce que Dieu a prévu pour lui. La puissance est disponible, mais elle doit être reçue et entretenue. Anecdote biblique. Rappelez-vous des disciples avant la Pentecôte. Ils aimaient Jésus, ils connaissaient ses enseignements, mais ils vivaient dans la peur. Après la venue du Saint-Esprit, ces mêmes hommes deviennent courageux, fidèles et inébranlables. Ce n'est pas leur caractère qui a changé, c'est la puissance qui les animait. Marcher par l'Esprit implique une prière quotidienne sincère, une écoute attentive de la voix de Dieu, une obéissance immédiate aux convictions de l'Esprit. Le Saint-Esprit ne force jamais, mais il fortifie toujours ceux qui se confient en lui. Là où l'Esprit conduit, le péché perd sa domination. Si ces enseignements vous encouragent à dépendre davantage de Dieu et à vivre une foi vivante, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube. Chaque capsule est un pas de plus vers une vie conduite par l'Esprit. Pour conclure notre 6e étape, il faut savoir que la vie chrétienne n'est pas une lutte solitaire, mais une marche accompagnée. Quand l'Esprit conduit, la victoire devient possible. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la 7e étape, où nous verrons comment renouveler notre pensée par la parole de Dieu. Que l'Éternel vous remplisse de son esprit.